Bonjour, cette capsule pour vous présenter la conjugaison au prétérit en anglais. Le prétérit est un temps du passé, il sert donc à parler d'une action révolue, passée, sans lien avec le présent. Pour conjuguer un verbe au prétérit, la première question à se poser, c'est de savoir si votre verbe est régulier ou irrégulier. Si c'est un verbe régulier, sa terminaison sera en ED. Une parenthèse en ce qui concerne la prononciation de cette terminaison ED, la plupart du temps, elle va se prononcer de, comme dans lived, arrived, enjoyed. Par contre, il y a des exceptions. Donc les verbes qui se terminent avec les sons p, que, s, ch, la terminaison se prononcera t, comme dans worked, stopped, washed. Enfin, les verbes qui se terminent avec les sons te ou de auront une terminaison ED en id, comme dans decided, started, wanted ou needed. Fin de la parenthèse prononciation. Et donc, pour conjuguer votre verbe au prétérit, il est régulier, vous mettez la terminaison ED, il est irrégulier et vous allez voir la fameuse liste des verbes irréguliers, si vous ne la connaissez pas par cœur. Et dans cette liste, vous regardez la forme de la deuxième colonne, celle-ci. Voilà. Donc pour savoir si un verbe est régulier ou irrégulier, vous allez voir votre liste. Si le verbe n'est pas dans la liste, c'est que c'est un verbe régulier et donc il prend la terminaison ED. Comme tout temps en anglais, vous avez un auxiliaire qui correspond au prétérit. Cet auxiliaire, c'est l'auxiliaire did. Il est présent quand vous devez faire une question ou une phrase négative. Sauf dans un seul cas. L'auxiliaire est utilisé tout le temps, sauf avec le verbe be. Donc, je vous ai mis 3 exemples, 2 exemples à la forme négative, un exemple à la forme interrogative. I was not very happy, they were not hungry, where were my books? Vous voyez que ici, did n'est pas du tout présent, mais au contraire, on a bien le verbe associé à not, le verbe au prétérit, ici, le verbe au prétérit associé à not, et ici, le verbe au prétérit dans une forme interrogative. C'est le seul cas. Attention, parce que les élèves français font souvent cette erreur-là. Avec have, c'est la forme la plus courante, c'est-à-dire que avec have, vous utilisez l'auxiliaire. I didn't have my passport. Donc l'auxiliaire du prétérit est did, c'est ce que l'on a dit précédemment. On l'utilise pour la forme négative. They did not eat at the restaurant. Vous remarquez qu'on peut réduire cette forme did not en didn't. Et pour les questions, on garde la structure de la question, auxiliaire, sujet, verbe, et on a donc par exemple who did they visit? Vous avez bien l'auxiliaire did, they le sujet et visit le verbe. Vous remarquerez que les deux verbes de ces deux exemples ont perdu leur ED ou leur forme irrégulière du prétérit. Qu'est-ce qui se passe? En fait, la forme du prétérit est sur l'auxiliaire, et donc on ne conjugue pas deux fois au prétérit dans la même phrase. Donc c'est l'auxiliaire qui prend la marque du temps, et le verbe retrouve sa forme initiale. Même chose ici. La marque du temps est sur l'auxiliaire, et le verbe perd sa forme prétérit et retrouve sa forme initiale, sa forme de base verbale. Voilà, j'espère que cette explication a été claire et je vous encourage maintenant à répondre aux questions du questionnaire en ligne.